Pour Andoni Zubizarreta, le huitième de finale d'Europa League de l'OM a une saveur particulière. Le directeur sportif a retrouvé son club de cœur, l'Athletic Bilbao. L'ancien gardien de but a grandi à Aretxabaleta, à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Mamès, où il a débuté comme professionnel. Avec le club basque, dont il a porté les couleurs de 1981 à 1986, Zubi a remporté ses deux premiers titres de champion en 1983 et 1984. Bien plus tard, il est devenu le directeur sportif, 2001 à 2004. Même si sa carrière est marquée par son passage au FC Barcelone où il a fait partie de la fameuse Dream Team de Johan Cruyff, l'Athletic Bilbao a une place à part. Et l'OM, un an et demi après son arrivée, Andoni Zubizarreta a fait sa place. Que devient Yanis Carri, le U19 de l'OM félicité par Emmanuel Macron? Homme très discret, travailleur et à la réputation immaculée, l'ex-international espagnol a d'abord observé son nouvel environnement pour mieux intégrer les spécificités du football français et de l'OM. Nommé dans la foulée de l'arrivée de Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault, à peine quelques jours après Rudy Garcia, Zubi a dû apprendre à travailler avec le coach français. C'est d'ailleurs en raison de sa personnalité et de sa façon de concevoir son poste qu'il avait été préféré à Luis Campos par exemple. Depuis qu'il a pris la tête du secteur sportif, Andoni Zubizarreta a mené de front plusieurs chantiers. D'abord le recrutement. Lors du premier mercato, il a convaincu Morgan Sanson mais également Patrice Evra qui évoluait à la Juve. L'été suivant, le portier a validé le retour de Steve Mandanda, la venue d'Adil Rami et surtout participé activement à la signature de Luis Gustavo qu'il suivait du temps du Barça. Le dossier de l'attaquant a provoqué quelques crispations avec Rudy Garcia. Le directeur sportif a proposé des buteurs dont il avait obtenu l'accord comme Carlos Baca mais le coach n'était pas convaincu. Andoni Zubizarreta travaille déjà en vue du prochain mercato. En ce sens, le directeur sportif s'est attaché à structurer la cellule de recrutement ces derniers mois. Dans sa tâche, il est secondé par Albert Valentin, son ancien compère du Barça devenu son adjoint à l'OM. Avec eux, le club marseillais se dote d'un réseau à l'international avec enfin une vision à long terme. En interne, ils ont imposé un logiciel commun pour suivre la progression des joueurs marseillais mais également les potentiels recrues. Moins dans la lumière, le travail de Zubizarreta auprès du centre de formation est important. Il a reformaté les bases après un audit dans l'ombre. Il a été à la manœuvre du très médiatique OM Next Generation qui a vu le club marseillais signer des tas de partenariats avec les clubs provençaux. Les fruits de ce travail ne se verront que bien plus tard mais comme dans ses clubs précédents, Zubizarreta affiche une vision au long terme. D'abord considéré comme trop effacé, le très cultivé espagnol a imposé son style. Écouté par Jacques-Henri Hérault, il a su se faire respecter par Rudy Garcia avec lequel il travaille en confiance. Des rumeurs ont circulé sur leur mésentente. Le départ de Zubizarreta a même été murmuré mais le Basque, qui a parfois le mal du pays, n'y a jamais songé. À Marseille, il a trouvé un contexte qui lui convient. Il peut mettre en place sa méthode à son rythme. Un rythme qu'il a su imposer, ce qui n'est pas le moindre des exploits avec la pression marseillaise infernale. Sa façon de gérer les agents sans concession trouble est très appréciée par ses dirigeants, désormais acclimatés et totalement intégrés au paysage marseillais. Combien de temps Andoni Zubizarreta restera à l'OM? 2 ans, 5 ans, 10 ans, impossible de le savoir. Mais on se souviendra que l'Espagnol a creusé les fondations du projet McCourt alors que le club marseillais était en ruine. À la fois architecte et artisan du renouveau de Marseille, Zubi pourrait bien marquer de son empreinte un autre club après Bilbao et Barcelone.